Hello, hello, hello. Hello, bonjour mes reines. J'espère que vous allez bien. Alors, cet après-midi, il est 11 heures. Voici un live, oui, un live témoignage. Alors, live témoignage. Live témoignage. Cet après-midi, nous recevons une jeune dame dynamique, charmante, comme vous pouvez le constater. Voilà. Et nous allons parler de business. Oui, nous allons parler du business en ligne. Mhm. Alors, on attend quelques minutes que les autres, voilà, nous se joignent à nous. On attend quelques minutes. On va attendre quelques minutes. Nous vous attendons et je pense que nous vous attendons et on va débuter. Nous vous attendons et on va débuter. Alors, si vous êtes là, n'hésitez pas de nous laisser un petit message. Ça fait toujours du bien de vous lire. N'hésitez surtout pas de nous laisser un petit message. Ça fait toujours du bien. Alors, aujourd'hui, nous accueillons Astrid. Je sais que plusieurs te connaissent sur le nom de Laurel Ouais. Astrid. Voilà. Moi, je préfère Astrid. Ça fait mignon. C'est beau prénom. C'est très rare et tout. Euh, alors, bienvenue, bienvenue à ce live, Astrid, Laurel. Merci beaucoup, coach. Bonjour. Bonjour à la communauté de la coach Fetel. Merci beaucoup de me recevoir. Merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ma famille royale? Oui, je suis Astrid Laurel. Il faut pas, j'accompagne les coachs et les consultants qui ont du mal à avoir une stratégie de communication en ligne Oui, à, à générer du cash, en oui, fait. Générer du cash, tout simplement. Gagner plus d'argent. oui, C'est ça ma mission. oui. Et comment ça se passe en fait? Comment tu le fais? En fait, voilà, je travaille avec les coachs et les consultants. Donc, lorsqu'on se voit, Oui, euh, ils vont d'abord me parler un peu de leur parcours, de comment est-ce que ça a commencé euh, pour qu'ils puissent comprendre que voilà, ils ont telle mission. mhm, Donc, ils vont me parler un peu de leur enfance aussi parce que, voilà, moi, je travaille beaucoup avec l'histoire. Je me concentre là-dessus. C'est de là qu'on va puiser, en fait, euh, les ressources, voilà, pour impacter, pour inspirer euh, les personnes qui vont se faire accompagner par les coachs ou les consultants. Donc, on commence comme ça. Ensuite, je vais oui, maintenant, quand on va finir de discuter, on va se quitter. Je vais réfléchir, voilà, à deux ou trois stratégies de communication qu'on peut mettre en place. oui, Voilà. Et je vais leur proposer en fonction de ce qu'ils m'ont dit. Parce que quand je discute avec elles ou avec eux, oui, je, j'arrive à cerner un peu leur personnalité. Du coup, c'est oui, en fonction de ça que je vais mettre en place une stratégie de communication. Et ensuite, ils vont me dire ce qu'ils préfèrent, ce qui va oui, avec leur personnalité, ce qui va avec leurs principes et leurs valeurs. oui. Et c'est comme ça maintenant
quand ils vont choisir, je pars là-dessus donc maintenant pour créer du contenu. Mhm. Donc, c'est un peu ça. Et je marche aussi beaucoup avec l'intuition quand même. Voilà. Mhm. Parce que si on ne se fait pas confiance mutuellement, on ne peut pas travailler ensemble. Oui, On ne travaille pas avec oui, tout le monde. C'est un oui. peu ça. Oui. Ah, ça, super. Tu travailles pas avec tout le monde. Ça, c'est cette Non. petite phrase-là qui me plaît, en fait. Parfois, il faut Uh-huh. savoir dire non. Et c'est ça l'effet Oui. Harvard. Oui. On peut pas travailler avec tout le monde. J'aime beaucoup. Alors, merci beaucoup. Dis-moi, parlant maintenant de moi, comment est-ce que tu m'as connue, la coach Fetel Business? Bon, moi, j'étais abonnée en fait sur la page du Waman que beaucoup de personnes connaissent au Cameroun. Oui. Et un jour, j'ai été frappée parce que généralement là-bas, le discours sur les femmes, c'est un peu ça. Donc, mais ils ont fait un test ce jour où ils ont tellement, lui personnellement, il a tellement fait des éloges sur la coach Fetel comme une femme, un exemple, voilà, pour la communauté africaine, une femme qu'il respecte énormément. J'ai dit, mince. S'il arrive à parler comme ça de cette femme, ça veut dire que vraiment elle a quelque chose de spécial. Wow. Directement, parce qu'il partageait également, il a partagé votre page. Donc, je Oui. suis partie sur la page de la coach. J'ai regardé une ou deux ou trois publications. J'ai été très, très impressionnée. Voilà, surtout par les valeurs aussi que tu mettais, que tu prônais. Mhm. Du coup, je me suis abonnée et je suis restée là comme ça. Et ce que j'avais aussi appris sur le digital, entre autres, c'est que on n'approche pas, en fait, euh, les, les envoyés de Dieu comme ça. Il faut faire quelque chose de spécial, voilà, pour attirer leur attention. Et comme j'étais très impressionnée par ce que tu faisais, j'ai donc créé un groupe, voilà, où je partageais, en fait, ton contenu, où je mettais ton contenu à l'intérieur, voilà. Et le groupe C'est s'appelle comment? les rois et les reines de Fetel Love. Wow. Donc, quand j'ai créé ça, j'étais impressionnée que tu m'as contacté sur Messenger. Tu m'as dit que tu apprécies beaucoup ce que j'ai fait. J'ai dit, waouh, jusqu'à elle m'a répondu. Mince. Donc, tout est parti de là. Oui. Après ça, maintenant, je partageais régulièrement ton contenu. Et à ma grande surprise, tu m'as contacté après pour me dire, voilà, je veux en fait, je veux te voir. Je veux te voir, je veux, voilà, qu'on aille à une conférence. C'est comme ça que je quitte Douala pour Yaoundé, où on se rencontre avec une autre rencontre que tu as fait avec tes reines. Mhm. Voilà, t'es parti de là. Mais avant ça, avant qu'on aille à Yaoundé, tu es d'abord passé à Douala. Tu m'as dit que tu vas Mhm. me voir à Douala. L'autre là encore, j'ai dit mince. Mais il était question que je quitte mon lieu de service pour venir te voir, mais c'est toi qui es venu à moi. Ça encore, j'ai dit, waouh. Donc, tout est parti de là. Mhm. Je t'ai même montré là où je travaillais. J'ai Oui. montré le service où je travaillais. Voilà, après, on s'est quitté. Ensuite, on s'est retrouvés à Yaoundé. Voilà. Et ça a encore plus resserré les liens qu'on avait. Donc, j'étais très contente. J'étais très émue. Voilà. Bon, après, tu m'as proposé, voilà, qu'on travaille ensemble. C'est un peu ça. Et ça a Super. duré. Oui, super. Mm, mm. Super, super, super. Je suis émerveillée. Euh, Ouais. vous savez, il y a encore des jeunes personnes fiables, hein. Il y a encore des jeunes personnes fiables, des personnes rigoureuses, en fait. Oui, parce qu'on a l'impression que lorsqu'on est jeune, on est belle. Voilà, c'est du laisser aller. C'est, voilà, les jeunes qui ne veulent pas travailler. Non, il y a encore des jeunes dynamiques, des jeunes femmes dynamiques qui savent ce qu'elles veulent, en fait et qui aiment ce qu'elles font. Oui, qui aiment véritablement, véritablement ce qu'elles font. Voilà. Il faut dire qu'il y a eu un parcours, il y a eu un parcours avec un peu spécial avec Laurel parce que il faut dire qu'on a travaillé ensemble bien après. Voilà, je te laisse la parole. On a travaillé ensemble. Après, voilà.
Je pense que tu as détecté que j'avais besoin, voilà, d'aller à un autre niveau. Oui, voilà. Donc, j'ai aussi marqué un temps d'arrêt parce que, voilà, voilà, j'étais enceinte et ça ne prend pas tout le monde de la même façon. Moi, personnellement, je souffre beaucoup. Donc, peut-être certaines personnes diront que c'est rien du tout, mais pour moi, franchement, bon, je suis partie. Et quand je suis revenue maintenant, je suis revenue quand mon bébé avait 2 mois, j'ai recommencé mes activités. Et c'est là que tu me dis, j'a- j'a- tu me dis, faut pas que tu arrêtes tes activités, il faut que tu reviennes et tu recommences parce que franchement, tu as du talent. Euh, Ça m'a encore touchée parce que je me suis dit, mais moi, je savais plus comment revenir en fait. Voilà. Parce que quand tu manques quand même un temps d'arrêt, quand que tu reviens, c'est un peu compliqué. Mais Oui, ton encouragement m'a beaucoup aidé. Et quand mon bébé a eu 2 mois, je me suis décidée, j'ai dit, OK, je recommence mes activités en ligne. Et c'est comme ça que je suis revenue. Et quand tu es maintenant passé, tu es passé de, voilà, de coach vie de vie à business coach, je me suis dit, ça, c'est la pêche que j'attendais aussi parce que euh, je voulais vraiment, en fait, qu'on m'aide à ce niveau-là. Qu'on m'aide oui. vraiment à structurer mon offre parce que on a beaucoup d'idées, ça va dans tous les sens dans la tête. Donc, Mhm. on ne sait pas comment est-ce qu'on doit faire pour structurer tout ça, pour mettre tout ça en place, pour voir. Parce que le talent est là, comme tu dis, le talent est là, tout le monde là. Mais il faut canaliser tout ça. Il faut quelqu'un pour te guider, pour te canaliser ça, pour que tu puisses, voilà, le transformer Oui. Et comment voilà, justement entrer dans tu... l'académie des coachs et entrepreneurs d'impact. Oui. Et comment justement tu t'es dit que j'étais cette personne qui pouvait t'aider, par exemple, à structurer ton offre? Non, au début, j'avais déjà pris comme un modèle, voilà, comme un mentor. Euh, pour moi, tu étais un exemple parce que j'étais aussi rencontrée pendant une période de crise dans mon couple. Je venais à peine de me marier, mais j'avais tellement de problèmes. Donc, le fait de te connaître m'a beaucoup aidé à sortir un peu de cette jeune fille euh, un peu naïve à être un peu sage dans mon foyer. Voilà. Donc, j'avais déjà, donc, quand tu es passé voilà, quand tu es passé de coach de vie à coach business, je me suis dit, il n'y a personne d'autre, quoi, qui va m'accompagner, c'est elle, personne d'autre. Oui, Mhm. d'accord. Et aujourd'hui, comment tu te sens? Aujourd'hui, je me sens bien. Oui, J'ai, j'ai retrouvé ma casquette en ligne, oui, mais une casquette qui est mieux portée maintenant parce que avant, voilà. Avant, j'étais community manager. oui, Voilà, ça allait un peu dans tous les sens et j'étais aussi très frustrée parce que je n'arrivais pas vraiment à gagner de l'argent. Il faut savoir que je facturais mes services à moins de 100 euros, quoi. Moins de 100 oui. euros. Ouais. Mhm. Donc, Et et aujourd'hui, et aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai commencé. Il faut savoir que je suis entrée à l'académie en janvier. oui, Et nous sommes voilà, c'est la semaine passée, donc mi-février, j'ai eu oui. ma première offre, voilà, à pratiquement 1 000 euros. Waouh. Mhm. En tout cas, félicitations et mettez les cœurs pour Laurel. Oui, Merci et beaucoup. mettez Merci. les cœurs pour Laurel. C'est très bien. En fait, il faut préciser ici que Laurel réside plus précisément au Cameroun. Ouais. Et Laurel, les entrepreneurs ont ce souci-là de penser que le pays où elle réside est un handicap. Mhm. Oui, dans l'entrepreneuriat. Lorsque tu dis à une femme que je suis capable de t'amener à gagner 5 000 euros, à gagner 1 000 euros, à facturer 1 000 euros, il y a cette peur en fait. Elle se dit, Ouais. mais qui va payer, mais je vis au Cameroun.
Mhm. Et c'était aussi le problème que tu avais. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? En fait, quand je suis venue vers toi, je ne m'attendais pas en fait à vendre comme ça. Je me disais juste que voilà, je vais améliorer, le prix c'est sûr, ça va augmenter, mais pas à ce point-là. Oui, Donc, c'est toi qui m'as demandé de revoir mon rapport à l'argent, oui. d'aller voilà, à ce niveau-là, voilà. Donc, quand, mais tu sais, quand tu, quand tu marches avec un mentor, forcément, ce n'est pas comme ça. Donc, si ton mentor te dit, Désolée. je sais que tu améliores ton, forcément, tu te dis, c'est possible. Si elle le dit, ça veut dire que c'est possible. Oui. Donc, c'est comme ça. C'est vrai qu'après, j'ai encore eu des doutes, mais il a fallu que tu me parles encore. Et Est-ce que cela tu même, y croyais? Écoute, tu quittes de 80 euros, tu présentais tes offres à 80 euros, à moins ouais. de 100 euros. Tu quittes de moins de 100 euros à 1000 euros. Est-ce que tu y croyais au fond de toi lorsque tu arrivais à l'académie? Euh, bon, comme tout le monde, j'avais quand même quelques doutes, voilà. Oui, Mais je me suis dit, je suis à la bonne, je suis avec la bonne personne. Donc, voilà. Ce qui est sûr, c'est que j'aurai des résultats. Voilà. Donc, c'est ce que je me suis dit. Je ne oui, tremblais pas au niveau des résultats. Je ne savais pas combien est-ce que, quels seraient mes résultats, mais j'étais sûre que j'aurais plus que ce que j'avais avant. Ça, c'est sûr. oui. Oui. Donc, Super, super. Et quel est le message que tu peux dire à ces personnes qui nous écoutent, qui vivent en Afrique, qui aimeraient se lancer ou alors qui sont déjà sur le digital, mais qui ont peur de facturer parce que, voilà, elles vivent en Afrique et il y a cette peur, qui va me payer en fait? tout ce que je peux vous dire, c'est que vous devez juste avoir confiance en vous, mais surtout, déjà, vous faire accompagner parce que on ne se lève pas comme ça et on décide d'augmenter ses prix. Tu vas augmenter tes prix sur quelle base si je ne te forme pas? Pour commencer pour vendre, pour déjà te dire que tu es légitime, il faut déjà t'augmenter de la valeur. Il faut déjà augmenter tes compétences, il faut augmenter ce que tu connais déjà. Mais surtout, il faut te faire accompagner par quelqu'un, voilà, qui s'y connaît et qui de mieux que la coach, en fait, pour t'accompagner. Merci beaucoup. Merci. Ça, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Ouais. Merci, ça fait plaisir en fait. Mm. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui nous suivent. On va citer comme ça. Coucou ma coach capillaire. Bonjour ma coach. Merci d'être là. Coucou Jacqueline. Coucou, qui d'autre est là? Coucou Yael. Toutes les dames de l'académie, les coachs et les entrepreneurs d'impact de l'académie sont présentes. Coucou Coucou les coachs. Jacqueline Kono, coucou à toi, coucou Nancy, coucou Constantie. Voilà, ça fait plaisir en fait. Oui, ça fait plaisir de vous lire, ça fait vraiment plaisir. Alors, du coup, Laurel, tu as fait ta première vente, tu es entrée dans l'académie, tu nous as rejoint dans l'académie en janvier, c'est Ouais. ça? Janvier 2024. Janvier 2024, et tu as fait ta première vente en février? Mi-février, oui. Mi-février. Donc, en un mois, on va dire, ou en moins d'un mois, Ouais. comment tu te sens? Est-ce que ça te met du baume au cœur et ça fait rêver en fait? Est-ce que ça te donne l'espoir de te dire c'est possible? Mais oui, quand tu travailles, quand tu investis, voilà, quand tu investis sur toi, tu attends forcément quelque chose en retour. Et quand tu as cette branche-là qui vient à toi, tu te dis, c'est possible, Oui. c'est possible. Il faut juste travailler, il faut juste, voilà, continuer de suivre les conseils que nous avons à l'académie, les différentes directives.
voilà, les enseignements et surtout l'énergie positive qu'il y a dans l'académie. Tout se passe très bien entre nous. Nous nous soutenons. Voilà, nous partageons, nous avons quelques points communs en commun. Ça nous fortifie entre nous. Ça nous rend vraiment vivaces dans nos différentes activités. Voilà. J'aime beaucoup l'énergie qui se dégage à l'académie. Ça m'aide énormément parce que je suis aussi une personne assez solitaire quand même. Et à chaque fois que nous avons des rencontres, voilà, je suis contente parce que je suis avec des personnes, voilà, qui sont comme moi, voilà, des personnes, voilà, qui sont à un certain niveau. Et je sais qu'avec cette dynamique-là, on ira loin, quoi. Donc, je suis Wow. heureuse d'être à l'académie. Wow. En tout cas, tu veux avoir les mêmes résultats que Laurel. Si tu veux avoir les mêmes résultats que Laurel, ben, suis-nous, quoi. Eh Oui, oui, suis-nous. rejoins-nous. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à une femme qui nous écoute et qui aimerait se lancer sur le digital dans le domaine des services ou alors une coach qui est déjà lancée mais qui peine à générer 5 000 € le mois? Est-ce que tu as un message pour ces personnes? Je vais commencer par m'adresser aux femmes mariées qui ont Eh, toujours aux des femmes excuses, mariées. qui ont toujours des excuses bizarres, du genre mon mari est monté, il est descendu. Moi, franchement, quand j'écoute ça, je sais pas, je suis un peu, c'est du déjà vu, quoi. C'est du déjà vu. S'il vous plaît, proposez autre chose. Parce Mais que, attends, je te coupe un peu, excuse-moi. Mais tu es mariée? Mais oui, est-ce que ça a été facile pour toi que, par exemple, je ne sais pas si la question elle est indiscrète, que ton mari accepte que tu puisses te lancer sur le digital? mais je n'ai pas eu besoin de son avis, en fait. J'ai pas eu besoin de son avis. Comment tu Oui, as j'ai pas fait? eu besoin de son avis. Tout simplement parce que j'avais mon argent pour faire mes formations. Certes, ce n'était pas grand-chose, mais j'avais mon argent pour faire mes formations. Généralement, en fait, elles disent que mon mari va refuser tout simplement parce que c'est le mari qui va financer. Mais moi, dans mon cas, j'avais déjà mon argent. Ben, il y a des femmes qui ont de l'argent, c'est pas le mari qui finance. Par exemple, en Occident, il y a des femmes qui ont de l'argent, c'est pas le mari qui finance, mais le mari refuse quand même. Et voilà. Et elle, Ça veut, tout- Ça veut tout simplement dire qu'elles sont bloquées dans le fait qu'elles ont besoin de l'approbation de son mari. Ton mari ne te coupe pas les mains. Quand il mais dit non, on dit femme, sois soumise à ton mari. Elle est une femme, par exemple, chrétienne. Le mari ira se plaindre chez le pasteur. mais je suis soumise, je suis une femme soumise. La preuve, j'ai pour mentor la coach fait-elle. Je suis une femme soumise dans mon foyer. Est-ce que c'est suffisant pour un homme comme argument pour qu'il puisse laisser sa femme se lancer sur le digital, par exemple? Moi, par exemple, à l'époque, quand je voulais commencer d'abord avec quand je voulais commencer avec la formation en community management, je lui en ai parlé comme ça. Il m'a dit non, il m'a découragé. Le lendemain, je suis allée payer la première tranche, qui était le deux tiers du montant de la formation. J'ai payé. Et quand il m'a vu que j'étais engagée, c'est lui qui me donnait l'argent de transport pour que j'y aille. Pourtant, au début, il disait non. Et quand je voulais encore aller à l'académie, et s'il vous plaît, après la formation en community management, il a vu l'argent que j'ai gagné, même si ce n'était pas grand-chose. Il a vu quand même que j'ai pu récupérer mon investissement et il y avait le supplément là. Waouh. Et quand j'ai maintenant voulu entrer à l'académie, je ne lui ai pas dit, je suis allée, j'ai rencontré la coach et j'ai payé ce que je devais payer. Et aujourd'hui, ton C'est mari, plusieurs mois après qu'il me dit que non, mais parce que au début, parce qu'avec la première formation, il avait vu déjà les petits fruits. Donc, quand je lui ai dit quand il m'a demandé après mais tu fais quoi avec la coach depuis chaque dimanche là, j'ai dit que, mais je suis entrée là, j'ai payé la formation. Il a seulement constaté que j'ai payé. attends, si je comprends bien, tu es en train de dire aux femmes qu'elles doivent se rebeller, elles n'ont pas besoin de dire au mari, si elles veulent se former, elles vont se former, elles se lancent sur le digital. C'est ça? Non, je ne dis pas que vous devez vous rebeller. Tout ce que je vous demande, c'est de partir travailler, de venir montrer les résultats. C'est tout.
qu'on n'a pas forcément besoin de l'approbation de son mari pour se lancer. En fait, je ne sais pas, peut-être vous avez le choix en fait, mais moi personnellement, je n'ai pas, comment dire, je veux Tu pas que les n'avais pas personnes le choix. interprètent mal ce que je dis, mais moi personnellement, j'ai mes charges en fait, j'ai des charges. Je dois aider mon mari aussi à la maison. Je suis quand même pas un bébé qui va rester là et il va tout payer. Et pour cela, il faut bien que je fasse quelque chose, que je travaille. Et parce que je travaille, que je gagne de l'argent, forcément, même si au début, il n'est pas d'accord et tout, quand il voit l'argent, il s'aligne. C'est aussi simple que ça. Wow. Voilà. Donc, en fait, je me dis, mais vous n'avez pas besoin de vous agenouiller devant votre mari pour demander, voilà. Ce n'est pas comme si vous allez faire quelque chose de mal, en fait. Vous voulez en fait améliorer vos conditions de vie, vous voulez gagner de l'argent qui est pour la famille. Vous le faites pour votre famille. Ça part d'une bonne intention. Donc, vous ne faites absolument rien de mal. Voilà. Donc, à moins que, voilà, vous le faites dans le but peut-être d'aller cacher de l'argent et faire des petits magouilles à côté. Mais sinon, si vous le faites pour le bien de la famille, il n'y aura pas de problème. Moi, je n'ai pas rencontré de problème jusqu'ici. Mon mari ne s'est jamais plaint quelque part que je ne le... Voilà. Non. Alors, ça, c'était le message pour les femmes mariées. Je pense que c'est passé. Voilà. Voilà. Hmm. Et pour les coachs et voilà, ce que je vous dirais, c'est quoi? Euh, Beaucoup d'entre vous, pour la plupart, parfois, pensent que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous accompagner. Mais c'est faux, en fait, parce que si les grandes coachs, si les personnes, voilà, que vous admirez ont des coachs, s'ils ont des coachs, s'ils ont des personnes qui leur disent, fais comme ça à ce niveau, fait comme ça là. Ils donnent des directives et après, ils voient des résultats. En fait, vous qui pour ne pas avoir de coach? Et la plupart du temps même, on se dit qu'on a la meilleure offre. Parfois, tu as même la meilleure offre. Mais sauf que tu ne sais pas, en fait, tu ne l'as pas bien structuré comme il se doit. Et c'est pour ça que tu peines, en fait, à atteindre tes objectifs à la fin du mois ou à la fin de l'année. Oui. Donc, tu as besoin de te faire accompagner. Voilà. Hmm. Donc, nous avons tous les ingrédients qu'il faut à l'académie, voilà, avec la coach, Oui. pour avoir des résultats palpables. En tout cas, à la fin de l'année 2024, ce qui est sûr, les résultats seront là. Ça, je le sais. Bravo. Merci. Merci, c'est gentil. Merci, c'est gentil. Voilà, je suis flattée par tout ce que tu dis. C'est pourquoi je préfère t'écouter que de raconter. Et aux entrepreneurs aussi qui vivent en Afrique, les entrepreneurs qui vivent en Afrique, parce que plusieurs ont beaucoup de soucis au niveau oui, je vis en Afrique, mais qui va payer en fait? Oui, Mhm. est-ce qu'on peut me payer parce que moi, je vis en Afrique? Oui. Qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu peux leur dire? En fait, à ce niveau, tout ce que vous pouvez faire, voilà, c'est euh, déjà, il faut y croire. Il faut y croire, il faut croire que c'est possible. Ensuite, il faut travailler avec des valeurs. Quand tu travailles avec des valeurs, forcément, tu vas attirer les bonnes personnes. C'est vrai que on a tendance un peu à minimiser, voilà, ceux qui sont en Afrique en disant, voilà, pourquoi est-ce qu'ils facturent comme ça là et tout et tout. Mais si tu montres, voilà, que tu as le background si tu te formes, Oui, forcément, quand tu es en face d'un client, il voit la différence. Il sait que cette personne peut m'apporter quelque chose. tout à Moi, fait. j'ai des clientes qui sont parties, voilà, et qui ne font que revenir. Qui ne Tout à font que revenir. Pourquoi? Parce que, en fait, elles sont parties chercher peut-être il y a où elles sont, voilà, où elles se disent que là-bas, c'est mieux. Mais elles se sont rendues compte que il n'y a pas la rigueur dont je fais preuve, l'honnêteté. Enfin,
toutes les valeurs que moi j'ai acquis pendant ma petite expérience, voilà, sur le digital et aussi avec tes enseignements, voilà. Elles se sont rendues compte que c'est elles, même si je suis en train de tourner là, en fait, c'est la script dont j'ai besoin. Et elles sont revenues, en fait. Donc, c'est un peu ça. Justement, je vais renchérir. Parlant de tes services, voilà, est-ce que voilà, tu peux nous les présenter et en parler à une personne qui aimerait, par exemple, avoir tes services? Oui. Donc, si tu es coach ou si tu es consultant, voilà, moi, je vais t'accompagner au niveau de ta communication digitale. Voilà. Donc, je vais t'aider à aller chercher, en fait, les Et prospects. je veux rajouter, excuse-moi, j'ai Mhm. travaillé avec Laurel pendant 2 ans et demi. Ouais. Pendant 2 ans et demi. Et sincèrement, au niveau de son travail, j'ai rien à lui reprocher. Vous savez, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais vous savez, lui ai toujours dit, tu as beaucoup de talent. Oui, tu as beaucoup de talent et je vais t'aider à faire de ce talent beaucoup mieux. C'est pas pour dire que community management, c'est rien, mais je sais qu'à partir de là, tu peux faire plus, quoi. Oui. Tu peux commencer parce que c'est la base en tant que CM, mais tu peux faire plus et je vais t'aider à construire. Parce que je me rappelle quand tu es venu vers moi, c'est coach, je veux créer une offre. Et je Ouais. t'ai dit, non, tu vas pas seulement créer une offre, je vais t'apporter plus que l'offre. Parce que tu peux avoir une très bonne offre, mais tu peux ne Mhm. pas la vendre en fait. Il y a Exactement. tous les paramètres qui entrent en jeu qui entre en jeu. Et tu m'as dit, c'est quoi? J'ai dit, non, laisse tomber. Je vais te montrer. Ouais, c'est ça. Voyez un peu. Donc, du coup, c'est pour dire à une personne ici, ben, n'hésitez pas, quoi. Oui. Si vous êtes une coach ou alors une consultante, n'hésitez pas. Je recommande les services de Laurel. Voilà, yeux fermés. En ce qui concerne le travail, vous ne serez pas dessus, en fait. Vous aurez des retours. Vous ne serez pas dessus. Oui. Voilà, voilà. Merci beaucoup, coach. Donc, tu le mérites, hein. C'est ça, il faut donner à César ce qui appartient à César. Oui. Oui, donc je disais, je t'accompagne dans ta communication digitale. Je t'accompagne à mettre sur pied une stratégie de communication qui va t'aider vraiment à aller chercher ses clients parce que, en fait, beaucoup se disent, en fait, c'est un peu saturé sur Internet. Voilà, je ne vais pas trouver ma place parce que il y a déjà beaucoup de coachs, il y a beaucoup de monde. Voilà, est-ce que je vais pouvoir vraiment... Mais non, en fait, Oui. ce qui a été démontré, c'est que les gens achètent sur Internet par émotion. C'est cette émotion qu'on va aller chercher à travers ta personnalité, à travers tes principes, à travers tes valeurs, à travers ce que tu as construit Mhm. pour arriver à ta mission de vie et ce que tu es capable d'apporter comme transformation dans la vie des autres. Vous voyez? Donc, c'est ça en fait. Je suis là pour t'aider à ce niveau-là, que ce soit dans les contenus écrits, que ce soit dans les contenus visuels, voilà. Et avec le marketing digital, on va mettre tout ça en place et tu vas pouvoir vendre tes offres, quoi. Merci, 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 merci beaucoup. J'espère que le message est passé. Merci, Ouais. merci, merci Laurel. Merci d'avoir surtout accepté cette invitation. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Rejoignez-nous à l'académie et vous ferez la transformation dans vos vies. C'est tout. En fait, il y a des personnes qui viennent, qui s'amusent parfois à m'envoyer des messages, genre, mais franchement, je ne sais pas quoi vous dire de plus en ce qui concerne euh, le fait de gagner de l'argent en ligne. Beaucoup de personnes pensent qu'on sommes là pour nous amuser. On ne s'amuse pas, on travaille. Et quand on travaille, on gagne de l'argent sur Internet. C'est une réalité. Ce n'est plus quelque chose qu'on doit encore démontrer. Voilà. Donc, rejoignez-nous et tout simplement, et voilà, on va faire de grandes choses ensemble, on va avancer ensemble. Comme la coach dit à l'académie. On avance ensemble.
Merci Oui, beaucoup pour ce moment. Les bonnes choses ne durent pas. Je suis obligée de vous laisser. Merci beaucoup pour ce moment, Laurel. Merci. Et merci à toutes les personnes qui nous ont posé un petit commentaire, un petit like. Merci pour ce moment précieux. Et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup, Laurel. merci Et beaucoup. Au à- revoir. au revoir. Ciao, ciao.